Ce petit film va me permettre de vous montrer comment fonctionne une cabine de projection. Au départ, le projectionniste reçoit le film en plusieurs parties, 7 ou 8 généralement. Il monte le film en collant bout à bout chaque bobine de façon à avoir une ou deux parties selon le type de cabine. Pour relier les bobines entre elles, il les colle avec un scotch spécial. Une fois monté, le projectionniste charge le film avec minutie, en faisant attention de ne pas rayer la pellicule. Dès que le film est chargé, il fait les essais de façon à avoir une séance sans bavure. Je vais maintenant vous parler du projecteur. Les projecteurs viennent de Cinemeccanica, en Italie. Ils arrivent en pièces détachées, à Ciné-Service. Là, ils sont montés, câblés, modifiés selon les besoins du client, et programmés si la cabine est automatisée. Le cœur du projecteur, c'est cela, la croix de Malte. C'est elle qui entraîne le film en laissant chaque image 3/96e de seconde devant la source lumineuse. Son mécanisme est simple. Un tambour, entraîné par une courroie, fait pivoter à chaque tour la croix de 80 degrés, faisant arriver ainsi une nouvelle image. C'est à cause de ce mouvement alternatif que le projectionniste fait des boucles en dessous et au-dessus de la croix de Malte pour faire réservoir, car le reste du film circule en mouvement continu pour le son. Voici la lanterne. Elle est constituée d'un miroir et d'une lampe au xénon, le miroir focalisant le faisceau lumineux. Ceux-ci sont les redresseurs qui alimentent la lampe. Et voici le schéma d'une lampe. 2 électrodes avec du xénon enfermé dans une ampoule de verre. À l'amorçage de la lampe, 20 kV est envoyé aux électrodes. Le xénon s'ionise créant un arc électrique. La tension sera ensuite relayée en 24 volts continus, en 60 ou 80 A pour une lampe de 1600 watts. Les films peuvent avoir plusieurs formats. Les deux principaux sont le panorama et le cinémascope. Le panorama a une image normale, tandis que le cinémascope a une image compressée sur le film et est étirée lors de sa projection grâce à un amorphoseur. Est représenté sur le film par les 2 pistes transparentes à gauche de l'image. Le film circulant en continu, les pistes sonores passent devant une lampe appelée excitatrice, qui envoie un faisceau lumineux qui traverse la piste sonore pour aller sur une cellule photoélectrique, appelée solar. Cette solar créant un signal qui est envoyé dans des racks comme celui-ci, qui sont fabriqués à Ciné-Service. Les processeurs sonores décodent, les traitent, les équalisent et les redistribuent aux enceintes dans la salle. Il y a un haut-parleur au centre de l'écran, un à droite, un à gauche, et les ambiances sont autour de la salle. Puisque l'on est à l'époque de l'automatisation, Ciné-Service automatisme de plus en plus les cabines. Une fois le film monté et chargé, il ne reste plus qu'à programmer la séance et appuyer sur un bouton pour démarrer. La musique d'ambiance se baisse, l'écran s'ouvre, le film et sa bande sonore apparaissent, tandis que les lampes s'éteignent. Pour les salles ayant 2 projecteurs, le change-machine se fait automatiquement, invisible pour les spectateurs.
Lorsque la première partie arrive à la fin, le deuxième projecteur démarre et prend la relève, tandis que le premier se rembobine pour la séance prochaine. Je vous remercie de votre attention.